Halacha He. Donc c'est Ilchot Birkat Hoda'a Halacha He. Donc c'est Halachot de la Hoda'a, c'est-à-dire de faire. Il y a une halakha que Arba Tzrichim Leodot. Il y a 4 personnes qui sont passées par des situations qui doivent remercier Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire faire la bracha de Hagomel, Yordei Hayam, des gens qui ont voyagé en bateau, Veolchem Midbariot, et des gens qui ont voyagé par des déserts, qui ont traversé le désert, ou Misha Yachole Venitrape, quelqu'un qui était malade et qui a guéri. On parle ici d'un malade qui était obligé de rester alité, qui ne pouvait pas se lever. Ou Mishaya Chavouch Bebet Asurim Veyatsa, quelqu'un qui était en prison et qui est sorti. Donc ces 4 sortes de gens doivent faire la bracha de Hagomel. Vesiman, Vekol Achayim, Yodu Chasela. Et le siman, c'est Kol Achayim, Yodu Chasela. Alors Chayim, c'est de Cholé Midbar, il y a les dents. Yordei Hayam, il y a ces rochetevot des 4 personnes qui doivent faire le Gomel. Alors Rabbi Nathan il dit Al-Bia Torah Etlan Bera Bedabra. D'après notre Torah 31, on a un puits dans le désert. Donc c'est la Torah 31, on va voir là-bas. Le principe c'est que la tzedaka, c'est elle qui conduit le système des astres. Toutes les souffrances qui arrivent à quelqu'un sur les chemins, c'est à cause des astres. C'est-à-dire ce sont les astres qui font qu'il y a des problèmes sur la route. Parce qu'il y a des étoiles qui font que la route elle est d'une certaine façon. Il y a des étoiles et des astres qui font que c'est un désert. C'est-à-dire le fait que sur Terre, le chemin, c'est un chemin, par exemple dans une forêt, ou bien un chemin dans un désert, ça vient des astres, que c'est comme ça. Les astres, ils font que l'endroit est désertique. C'est l'influence astrale qui fait que l'endroit est désertique. C'est l'influence astrale qui fait que l'endroit, c'est une forêt. C'est les astres qui font ça. Alors maintenant, comment arriver à résoudre ce problème des astres, c'est-à-dire des difficultés qu'il peut y avoir sur la route provenant des astres? C'est qu'il donne la tzedaka avant de sortir sur la route, avant de prendre la route, comme c'est écrit dans Teilim, tzedek lefanav ya'alech yasim lederech pa'amav, qu'avant de partir, il va donner la tzedaka, et comme ça il va arranger la route qu'il va prendre. Veikar shlemut agalgalim shlemut tzedaka enola b'shabbat. Maintenant, quand est-ce qu'on arrive à obtenir le mieux des galgalim, c'est-à-dire qu'on arrive à obtenir le meilleur des astres? C'est-à-dire, quand la tzedaka elle est parfaite, c'est le Shabbat. Puisque maintenant, grâce à la tzedaka, on va diriger, nous, les astres. On va faire que les astres, ils ne vont pas faire des problèmes, ils vont être soumis à la volonté d'Hachem, qui est le bien. Ça, c'est le Shabbat. Shiprinat Emuna, parce que la tzedaka pour le Shabbat, c'est une tzedaka qui est dans la prinat de Emuna. Veikar ki ou Emuna, les des prinat Brit. Maintenant, quel est le maintien de la Emouna? Par où la Emouna elle se maintient? C'est grâce à l'alliance. Quelqu'un, s'il veut garder sa Emouna, il faut qu'il garde l'alliance. Si quelqu'un il veut avoir de la Emouna, il faut qu'il garde l'alliance, parce que c'est ça qui va lui donner la Emouna, puisqu'on avait dit que la confiance elle va s'établir selon les liens qu'il va y avoir entre l'individu et Akadosh Baruch Hu. Plus les liens ils vont être solides et sincères, et plus la confiance elle va être forte. Et une fois qu'il y a la Emouna, alors la tzedaka, on a dit, elle est parfaite. C'est-à-dire quand on donne la tzedaka, alors c'est une tzedaka qui est parfaite. Yeshne prinot brit. Et il y a 2 sortes d'alliances. Prinat Avraham, shiu brit ila, shiu rakia mavdil ben maïn ilaï le maïn tataïn.
Alors il y a une alliance qui s'appelle Abraham, que cette alliance-là, elle s'appelle l'alliance d'en haut, qui est un ciel qui sépare entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Au Prinat Eliezer, chez Prinat Britata, chez Prinat Chanoch Matat. Et il y a Eliezer, c'est une autre sorte de Brit, qui s'appelle l'alliance d'en bas, et qui s'appelle Chanoch et Matat. Donc Chanoch, que ce soit Chanoch, donc que ce soit Matat, c'est la même chose, c'est le principe de la halacha, de garder la halacha, ça s'appelle Brit Tata. C'est-à-dire quand quelqu'un il se contente déjà de garder le Shulchan Aruch, ça s'appelle Brit Tata. Quand quelqu'un c'est quelqu'un qui garde les lois, c'est quelqu'un qui vit selon la loi de la Torah. C'est-à-dire il sait qu'est-ce qui est permis, il sait qu'est-ce qui est interdit, ça s'appelle Brit Tata. Alors maintenant, ce ciel-là, c'est un ciel qui sépare entre les eaux qui sont pures et les eaux qui sont impures. Le brit d'Avraham Avinu s'appelle Brit Ilaha, c'est-à-dire ça sépare entre le haut et le bas. Le Brit d'Eliezer, ça sépare entre le permis et l'interdit. C'est ça le Brit d'Eliezer. C'est un autre niveau. Le Brit d'Avraham Avinu, c'est par rapport à ce qui est possible dans ce monde et ce qui n'est pas possible dans ce monde. C'est ça l'alliance d'Avraham Avinu. Avraham Avinu a une alliance avec Hachem qui voit qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde, qu'est-ce qui est possible de faire, comment on peut révéler Hachem dans ce monde, qu'est-ce qui est oui possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Comme Rabbi Akiva, il rentre Béchalom, il sort Béchalom. Il va et il vient. Parce que lui, il abrite Ilaha, c'est-à-dire qu'il sait aller et il sait revenir. Mais les autres, Elisha ben Abouya et les trois autres, Acher, Elisha ben Abouya et Ben Azaï, Ben Zoma, eux, ils ont vu, ils n'y pouvaient plus revenir. C'est-à-dire qu'ils n'arrivaient plus à revenir. Pourquoi ils n'arrivent plus à revenir? Parce qu'il y a un problème dans l'alliance, mais dans l'alliance d'en haut. C'est-à-dire dans le concept de l'alliance d'en haut, qui est la retenue par rapport à la lumière. C'est-à-dire la possibilité de retenir, c'est-à-dire de pas se laisser aller dans la lumière aussi. C'est-à-dire que même dans la lumière, il y a une retenue. Ça s'appelle Brit Ilaha. C'est-à-dire que quelqu'un est capable de voir la lumière et pourtant de vivre normalement. Rabbeinu, il a dit, on n'a pas besoin d'être quelqu'un de désordonné qui vit n'importe comment parce qu'on vit dans la Torah. On peut vivre de façon tout à fait ordonnée et comme il faut et être dans la Torah complètement. C'est pas une obligation. C'est pas parce que quelqu'un il est dans la Torah qu'il doit y avoir des laissés-aller par rapport à la matière. Il faut garder les pieds sur terre. Voilà. On peut garder les pieds sur terre et être complètement connecté en haut. Ça, c'est ne pas être la tête dans la terre. La tête, elle peut être dans le ciel, mais les pieds, ils sont posés sur la terre. Ça, c'est Avraham Avinu, s'appelle Brit Ilaha. Maintenant, celui qui n'a pas ce Brit-là, quand il voit la lumière, il part. Tu lui dis reviens, il dit je ne peux plus revenir. Pourquoi? Ça m'a aspiré, j'arrive plus à revenir, je ne peux plus revenir. Alors, soit maintenant il devient fou, soit il meurt, mais il ne peut plus revenir. Il n'arrive plus à revenir. Rabbi Akiva, il rentre, il voit, il prend, il apprend, c'est merveilleux et tout, et il sort, il revient chez lui, comme si c'était rien passé. Ça s'appelle Brit Ilaha. C'est un très grand niveau, parce que beaucoup de tzadikim, ils sont pas revenus, ils ont pas pu revenir. C'est-à-dire ce qu'ils ont vu, ça les a aspirés complètement. Ça s'appelle Brit Ilaha. Et Brit Tata, c'est de faire la distinction entre le permis et l'interdit, de mettre des barrières entre ce qui est permis et ce qui est interdit. Ou Brit Ilaha ou Shmirat Brit Kodesh, Brit Tata ou Shmirat Isur Ve'eter. Maintenant, la Brit Ilaha, la Brit d'en haut, s'appelle Shmirat Brit Kodesh, c'est-à-dire l'alliance sainte. C'est-à-dire qu'on est allié à Hachem, on est lié avec Hachem, quoi qu'il arrive. Ça s'appelle Brit Kodesh, Brit Ilaha. C'est-à-dire que n'importe quelle chose qu'il peut y avoir dans ce monde,
ça déconnecte jamais d'Hachem. Par exemple, Abraham Avinu, Hachem lui dit, tu vas aller faire la Akedah de ton fils. Tu vas aller, la Akedah, tu vas sacrifier ton fils. Tu vas sacrifier Yitzhak. Abraham Avinu lui dit, d'accord. Il y avait Yashkem Abraham Baboker. Il s'est levé tôt, il a dit, on y va. Où on va? On y va. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le sacrifice d'Yitzhak. Hachem, il a dit, on y va. Vayar et Tamakom et Rachok, de loin, il a vu, mais de loin. J'ai dit ça, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. On y va, mais on ne peut pas comprendre. Comprendre ces choses-là, on ne peut pas les comprendre. Donc on y va. Et il a été faire ce qui était complètement illogique. Par rapport même à ce qu'Akadosh Baruch Hu lui avait dit. Akadosh Baruch Hu lui a dit, voilà, je vais te donner un fils qui s'appelle Yitzhak, pas Ishmaël. Ishmaël, c'est pas ton fils. Hachem lui a dit, si Ishmaël, c'est pas ton fils. Ton fils, c'est Yitzhak. Et dans Yitzhak, tu vas avoir une descendance. Ikarel et Chazara. Dans Yitzhak, je vais te faire appeler ta descendance. Elle va descendre d'Yitzhak. Après, il lui dit, va faire le sacrifice d'Yitzhak. Mais Abraham, il n'a pas de question. Pourquoi il n'a pas de question? Parce que l'engagement qu'il a avec Hachem, ce n'est pas un engagement logique. C'est un engagement de Brit Kodesh. C'est-à-dire, c'est une alliance sacrée, sainte. C'est-à-dire, le lien qui est avec Hachem, il n'a rien à voir avec la logique. Il n'a rien à voir avec la réussite, il n'a rien à voir avec la santé, il n'a rien à voir avec le bien-être, il n'a rien à voir avec le bonheur. C'est une alliance totale. C'est-à-dire, Avraham Avinu, s'il doit passer dans la chambre à gaz, il passe dans la chambre à gaz, ce n'est pas un problème pour lui. Parce que lui, il est avec Hachem. Donc il n'y a pas de choses qui ne sont pas Hachem. Ça n'existe pas. Ah, pourquoi maintenant Hachem il fait ça, je ne sais pas. Mais le lien que j'ai avec Hachem, il est au-dessus du vécu, il est au-dessus de l'observer, il est au-dessus de la sensibilité, il est au-dessus de la compréhension. Ça s'appelle Brit Kodesh. Ça c'est le niveau d'Avraham Avinu. C'est-à-dire c'est un lien qui dépasse tout ce qu'il peut y avoir dans ce monde. Comme épreuve pour essayer de déconnecter l'homme. L'homme, il y a deux choses qui le déconnectent. C'est pas compliqué. Ce qui déconnecte l'homme, c'est la sensation, la sensibilité, l'émotionnel ou la réflexion, c'est tout. Voilà les deux facteurs qui vont déconnecter l'homme d'Hachem. Quand est-ce que les gens quittent la religion? C'est soit parce qu'ils n'ont pas compris, soit qu'ils ont vu quelque chose qui les a énervés, c'était trop pour eux. Ils ont dit, ça c'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire c'est pas possible? D'après quoi c'est pas possible? D'après quoi c'est pas possible? D'après ce que tu as vu dans les journaux, d'après ce que tu as appris à l'école, d'après ce qu'ils t'ont appris dans les leçons de morale, d'après quoi c'est pas possible? Tu sais pas, chez Hachem tout est possible. Il n'y a pas de c'est pas possible. Le lien avec Hachem, il ne doit pas dépendre ni du confort et du bien-être, ni de la compréhension. Je dois être attaché à Hachem au-dessus de la compréhension, au-dessus du confort et du bien-être. Et si les gens ils savaient ça et ils vivaient avec ça, les gens ils n'auraient aucun problème. Les gens ils n'auraient aucun problème du tout. Quelqu'un il a une femme, elle lui fait la tête tous les jours, elle lui dit tu es pas beau, tu es bête, tu m'énerves, tu sens pas bon et tout. Et ça c'est Hachem qui veut, c'est tout. Moi je ne sais pas pourquoi elle dit ça. Moi je ne sais pas pourquoi elle me dit ça. Mais ça doit être comme ça, c'est tout. Il n'y a pas de... On ne sait rien. C'est pas méchant ça. Hein? C'est une femme méchante, non. Une femme qui parle comme ça, c'est une femme qui est méchante. Oui, alors si quelqu'un a une femme méchante, il faut qu'il danse toute la journée parce qu'il ne va pas aller au Guéhinam. Normalement c'est ça qu'il doit demander. Quand quelqu'un cherche un chidour, il doit demander est-ce que vous n'avez pas une femme qui est méchante? Mais comme maintenant quelqu'un il n'est pas sûr qu'il va tenir le coup, alors il vaut mieux pas qu'il s'aventure dans des terrains, des champs minés parce qu'il risque de sauter. Mais seulement lui demande une femme qui soit bien pour Avodat Hachem et tout. Et si Hachem il lui envoie une femme qui est gentille, alors les rabbinim me disent, les chazal, les chamim me disent, rappelle-toi qu'elle Guéhinam, parce que si c'est une femme qui est gentille, ne commence pas à faire la fête parce que sache qu'elle Guéhinam. Et si tu as une femme méchante, sois content parce que
tu ne vas pas voir le Gehinam. Même l'adresse du Gehinam, tu ne vas pas la connaître. Donc tu dois être content. Au Hachem. Tu dois être Bessimcha. Mais qu'Avraham Avinu, lui, il n'avait pas de problème. Hachem lui dit, va sacrifier ton fils, le fils unique, il a attendu 100 ans pour l'avoir. Il lui dit, va le sacrifier. Le seul juif qu'il y a au monde. Le premier juif du monde. Ce n'est pas les 6 millions de la Shoah. Parce que 6 millions de la Shoah, il y a eu Baruch Hashem qui sont restés dans le monde, des juifs. Mais là, c'est le seul juif qu'il y a sur terre. Hachem, il lui dit, tu vas aller, tu vas le sacrifier. Le seul juif qu'il y a sur la planète. Le seul qui peut continuer le message d'Avraham Avinu. Quel besoin il avait Hachem de faire ça pour le mettre à l'épreuve? Ça, toi, tu veux comprendre. Ce qu'Avraham Avinu n'a pas compris, tu veux comprendre, toi. Qu'est-ce que tu veux comprendre? Tu veux comprendre ce que Avraham Avinu n'a pas compris, tu veux le comprendre, toi. Ça, c'est le Brit Ila. Maintenant, le Brit Tata, c'est l'alliance d'en bas. C'est-à-dire que je suis allié avec Hachem dans ma façon de vivre aussi. C'est-à-dire je sais qu'est-ce qui est permis, je sais qu'est-ce qui est interdit. Donc je vais me comporter comme Hachem l'a décidé d'après les lois qu'il m'a données. Donc je vais suivre les lois. Maintenant chacun il doit avoir ces deux principes de Brit. Ce n'est pas réservé que pour les tzadikim, ce principe d'alliance. C'est réservé pour tout le monde. Tout le monde doit avoir ces deux façons. Sheyet tzadik velamdan. C'est-à-dire que chacun, il doit être tzadik et lamdan. Il doit avoir le côté tzadik qui est attaché à Kadosh Baruch Hu, sans, comme on dit, sans aucune défaillance, engagement total, 100%. Et aussi dans l'amdan, c'est-à-dire qu'il doit connaître la halakha et appliquer la halakha. Et si quelqu'un il arrive à ça, maintenant il va avoir le principe du chesed. Qu'est-ce que c'est chesed? C'est-à-dire aimer Hachem. Et se languir pour Hachem. Parce qu'on a dit que maintenant le Tikkun Abrit il donne la Emouna. Quand quelqu'un répare l'alliance, ça lui donne confiance dans Hachem. La confiance dans Hachem, elle va amener le chesed. Le chesed, c'est quoi? C'est d'aimer Hachem. Les gens, ils disent, oui, mais moi, je fais la prière tous les jours et tout, mais j'aime pas faire la prière. Mais c'est normal que tu n'aimes pas faire la prière. Parce qu'il n'y a pas le Tikkun Abrit, tu ne répares pas l'alliance, tu ne peux pas aimer faire la prière. Tu n'as pas de lien avec Hachem. Tu ne peux pas aimer faire la prière. Si tu veux aimer faire la prière, il faut que tu rentres la confiance, et les liens et la confiance avec Hachem. Répare ça, et tu vas voir que tu vas aimer faire la prière, tu vas adorer faire la prière. Tu vas pleurer pour ne pas sortir de la synagogue, tu n'as pas envie de sortir de la synagogue, tu as envie de rester toute la journée, toute la nuit dans la synagogue. Les Breslevers à Ouman, ils étaient une trentaine comme ça qui étaient dans la synagogue. Ben, ils arrivaient à la synagogue Motzei Shabbat et ils en ressortaient vendredi après-midi. Ils ne sortaient jamais de la synagogue que pour rentrer à la maison pour Shabbat, c'est tout. Mais toute la semaine, ils étaient à la synagogue, ils étudiaient, ils priaient, c'est tout. Et ils oubliaient de manger. Si quelqu'un ne leur rappelait pas de manger, ils oubliaient qu'il fallait manger. Et il y avait quelqu'un qui était là-bas et qui leur rappelait, avant que ce soit la shkia, la tombée de la nuit, il venait et dit, allez, il faut manger un bout de pain. Alors ils s'arrêtaient de prier, d'étudier, manger un bout de pain, et après ils continuaient. Parce que c'est des gens, ils avaient Tikkun Abrit. Un Tikkun Abrit. Alors il y est avec Hachem. Pourquoi maintenant il va aller chercher à s'amuser? Pourquoi il va aller faire du golf ou de la pétanque? Il a besoin d'aller jouer à la pétanque. Il aime Hachem. Qu'est-ce qu'il va aller jouer à la pétanque? C'est pas son. Il aime Akadosh Baruch Hu. Alors les gens ils ne comprennent pas pourquoi c'est dur pour eux de faire les mitzvot. C'est dur et c'est lourd, etc. Voilà, il y a Tisha B'Av, il fait chaud, et on ne mange pas, et au lieu d'aller à la piscine, il doit rester dans la synagogue et dire des keynotes et tout. C'est dur pour lui. Mais pourquoi c'est dur? C'est dur parce qu'il n'est pas lié, il n'a pas rangé l'alliance. S'il arrange l'alliance, alors il va y avoir de la confiance. S'il y a de la confiance, il va y avoir de l'amour. Tout fonctionne comme ça dans le monde. Tous les rapports entre les gens, dans tout c'est comme ça. C'est un principe qui est général, ce n'est pas quelque chose qui est fait que dans les rapports avec Hachem. Dans tous les rapports c'est comme ça.
Quelqu'un, il commence à établir des liens avec sa femme, il parle avec elle, il discute, etc. Et après, ils ont confiance l'un dans l'autre. Après de ça, ça vient l'amour. Et après, ça fait qu'ils ne se quittent pas, qu'ils ont envie de rester ensemble. Mais s'il n'y a pas de lien, il n'y a rien qui les lie, sur quoi ils vont baser leur vie? Parce que le couple, il est fragile, il tient sur quoi? Après, ils tiennent sur des obligations parce qu'ils ont des enfants, autres, ils ne veulent pas leur faire de la peine, ou truc. Alors ils restent ensemble, mais c'est pas de l'amour, c'est du fonctionnement, c'est tout. C'est comme quelqu'un qui reste travailler au PTT parce qu'il va avoir la retraite à 65 ans. Alors il reste dans son travail, mais il n'aime pas son travail, il n'a pas envie de rester là-bas. C'est uniquement une obligation. La Torah, c'est pas ça, la Torah, c'est pas des obligations. Il y a le côté obligation dans la Torah, qui est la halakha. Mais même ce côté-là, il est sublimé complètement quand il y a de l'amour. Même ce côté, on ne le sent pas. Parce que ce mode de vie, ça devient, c'est au contraire, c'est une preuve d'amour d'Hachem. On remercie Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la kashrut. Les gens ils disent non, on peut pas manger, on peut pas manger où on veut. Voilà, on va en vacances, on va en vacances à Jean-les-Pins ou à Cannes, et il n'y a pas partout des restaurants cachers. On est obligé d'aller jusqu'à Nice pour acheter la viande, etc. Mais pourquoi? Parce qu'eux, ils ont choisi de vivre dans un mode de vie qui ne les lie pas dans l'amour avec Hachem. Ils ont l'amour pour autre chose. Et pour Hachem, ils ont le côté obligatoire. Alors bien sûr, c'est difficile, il faut aller là-bas, etc. Mais si quelqu'un il a l'amour d'Hachem, il ne va pas sentir de difficulté, au contraire, il va sentir que c'est un privilège. Que Hachem il l'a privilégié quand il lui a dit voilà, tu vas manger comme ça, tu vas vivre comme ça, tu vas penser comme ça, tu vas dormir comme ça. Tout ce que Hachem t'a donné dans le Shulchan Aruch, tu vas dire c'est un privilège. C'est un mode de vie d'un roi. Merci Hachem, tu m'as donné un privilège que Béhémet, sur terre, tu m'as révélé un mode de vie que je n'aurais pas pu trouver de par moi-même. Au contraire, il se sent honoré de ça. C'est quelque chose qui est pour lui un honneur, qui vient de l'amour que Hachem lui témoigne. Alors il lui a dit voilà, je vais te dire comment il faut vivre pour que tu exploites le mieux ton passage sur terre. Ça, c'est des choses extraordinaires. Mais les gens, ils sentent des difficultés parce qu'il n'y a pas le lien. C'est le lien qu'il faut arranger. Il faut parler beaucoup avec Akadosh Baruch Hu pour établir des liens, pour que les liens se fassent. Le lien il se fait beaucoup avec la parole. C'est l'outil principal du lien. C'est-à-dire on parle jusqu'à que le lien il devient fort. Quand le lien il devient fort, à ce moment-là il y a de la émouna, après il y a du chesed, après il y a de la ahavat Hashem. Après tout ça, c'est des étapes à chaque fois qu'on passe. À ce moment-là il fait des âmes. C'est-à-dire qu'il fabrique des voyelles pour les lettres de la Torah. Alors maintenant, les lettres de la Torah, elles sont comme un corps qui n'ont pas d'âme s'il n'y a pas de voyelles. Si quelqu'un, toutes ces mitzvot qu'il fait, elles n'ont pas de voyelles, c'est que des lettres. Alors c'est lourd, parce que tout est comme ça figé. Ça n'a pas de goût ce qu'il fait. Parce qu'il n'y a pas de voyelles dans les lettres. C'est des lettres comme ça, comme des golems, comme des masses de matière, il n'y a pas de mouvement, c'est pas animé du tout. Parce qu'elles n'ont aucun mouvement, aucune action possible sans âme. C'est comme ça aussi que les ivugim, comment elles s'assemblent, comment elles s'unissent et elles s'assemblent, les lettres dans les 231 Sheharim porte la Sot Eze Peoula pour faire une Peoula. Elles ne font que d'après les Nekudot. Donc ça on avait expliqué les 231 dans la Torah. Rabbi Rabbeinu avait parlé de ce qui était 231. Puis il y avait 100... Comment on avait expliqué que c'était 231? C'était 232, ça faisait 116, ça venait de... Je ne me souviens pas le compte, comment on avait fait là-bas, mais on avait expliqué que c'est l'assemblement des lettres. Qu'entre les lettres, toutes les possibilités d'assemblement de lettres, alors ça donne 231 assemblements possibles, et ces
c'est 231 assemblements. Je crois que c'est 22, 24, 22 lettres qui sont multipliées par 12, c'est un principe d'assemblement, c'est-à-dire quand on assemble les lettres, c'est-à-dire chacune des 22 lettres de l'alphabet, quand elle est assemblée avec une autre, alors toutes ces formules-là, ça donne 231. C'est des formules de combinaison, c'est les combinaisons des lettres. Et c'est ça qui permet de faire des péoulotes, c'est-à-dire ça qui fait des péoulotes dans le monde. Tout ce qui existe, tout ce qui bouge, c'est que des lettres qui ont bougé. C'est ça qui fait bouger la chose. Il n'y a pas de chose qui est autonome dans le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui se déplace comme ça. Ou il n'y a rien qui arrive comme ça. Il y a des lettres. Ces lettres-là, quand elles bougent, elles font qu'il y a telle chose. Comment ça, quand elles bougent? C'est-à-dire que tu as un assemblement de lettres. C'est comme si tu prends des marionnettes. C'est-à-dire la marionnette, elle est tenue par des fils. Maintenant, tu vois, à un moment, elle fait comme ça avec sa main. Mais lui, c'est pas lui, il ne bouge pas la main. Il n'y a quelqu'un qui a tiré le fil. Maintenant, chaque individu, il est tenu par des lettres. Son existence, c'est des lettres. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est des lettres. Maintenant, ce que tu vois, le corps humain, c'est un vêtement sur des lettres, c'est tout. Si tu avais des yeux plus comme un scanner spirituel, alors tu verrais pas les individus, tu verrais que des lettres. Et tu verrais que telle personne elle a plus de lettres, des assemblements avec plus de lettres comme ça, plus de bêtes, plus de guimel, plus de dalet, c'est ça les individus. Et la matière, c'est pareil. Il y a une formule, par exemple le bois, c'est une formule chimique, oui. Tu dis par exemple une formule chimique. Alors tu assembles ça et ça et ça et ça. Voilà comment il est fait le bois, d'accord? Le bois, il est fait avec... Le bois, il est un petit peu humide. Il est dur. C'est pas une matière froide, comme par exemple, tu prends du granit, de la pierre. La pierre, elle est froide. Le bois, il n'est pas froid de lui-même. C'est une matière qui... Tout ça, c'est que les lettres qu'il y a dedans qui font ça. Tu changes les lettres, la chose devient autre chose. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est comme ça. Tu prends quelque chose qui est mou. C'est parce que les lettres, elles font que c'est mou. Tu prends quelque chose qui est dur, c'est les lettres qui rendent dur. Alors maintenant, dans tout ce qui est dur, il y a une formule, une présence de lettres, qui est une formule, qui fait le côté dur de la chose. Les liquides, tous les liquides, ils ont une formule de lettres qui leur donne la propriété d'être liquide. Mais maintenant, il y a un liquide qui est très liquide, il y en a moins liquide, tout ça c'est que des formules de lettres, c'est tout. Moi j'ai entendu le rabbin Chitrik une fois à Paris, il nous a dit que tout est à base d'atomes, toute la matière à base d'atomes, il a dit tout est virtuel. En vérité ça n'existe pas, tout est virtuel. C'est-à-dire que ça n'existe pas. Il dit que c'est virtuel, c'est à base d'atomes, parce que l'atome en lui-même il est 99%, 29 nanotes, il est invisible. Oui, le principe de l'atome aussi, ça se rapproche de ce principe-là, des lettres. Mais c'est des lettres. Le monde, c'est des lettres. C'est-à-dire que Hachem, il a dit des mots, et les choses, elles sont faites. Par rapport à des mots. C'est-à-dire, selon le mot qu'Hachem, il a dit, alors la chose, elle a pris sa forme, sa substance, si elle est chaude ou froide, si elle est dure ou molle, c'est combien de temps elle va durer aussi. Ça dépend des lettres. C'est-à-dire que tu prends par exemple la pierre, elle a plus de durée que le bois. Mais ça vient des lettres qu'il y a dans la pierre. Elles ont une longévité qui est plus grande. Tout ce qu'il y a sur Terre, c'est des lettres. Alors maintenant, ces lettres-là, pour qu'elles aient un mouvement, et qu'elles aient une apparence, un mouvement, une vie, il faut qu'elles soient assemblées d'une certaine manière et qu'elles aient des voyelles par rapport à la forme qu'elles doivent avoir, le mouvement qu'elles doivent avoir. Maintenant, il y a des formes qui sont des formules préfaites déjà. Hachem, il a créé le monde avec des formules pour que le monde existe dans un minimum de fonctionnement. C'est-à-dire que tu as l'eau, tu as le bois, tu as la terre, tout ça, ce sont des formules qu'Hachem il a faites. D'accord?
Ça, c'est ce qu'on appelle le teva, la nature. Maintenant, si toi, tu interviens avec l'alliance, avec la émouna, avec le vouloir, et que tu l'exprimes avec ta bouche, tu peux agir sur la matière. C'est-à-dire tu peux changer la matière. C'est comme ça qu'ils faisaient vivre un golem, par exemple. Hein? C'est de cette manière-là. Ouais. Avec les lettres. Avec les lettres, c'est tout. Le choix des lettres et leur choix de mouvement. Maintenant, si tu mets des voyelles qui sont... il y a des voyelles qui sont aiguës, des voyelles qui sont graves, alors le mouvement, il est différent. La rotation, elle est différente. La vitesse, elle est différente. Comme si tu as un robot, tu veux le faire avancer, tu le diriges avec quelque chose. Tu envoies des messages. Alors le robot, il avance plus vite, il vole, ou il marche, ou il court. Tout ça, c'est les formules des lettres. Comment elles sont assemblées, avec quel genre de voyelles elles sont animées. Alors selon les voyelles, tu vas changer le comportement de la chose. Maintenant, si pour la plupart des gens, ils vivent dans un fonctionnement déjà préconçu pour pouvoir fonctionner dans le monde. C'est-à-dire il y a le jour, la nuit, le chaud, le froid, et les plantes qui poussent à telle époque, etc. Tout ça, c'est des formules qu'Hachem il a mis en place pour le fonctionnement du monde. Mais toutes ces formules-là, elles peuvent changer. Toutes ces formules-là, à toi d'en faire ce que tu veux. Tu peux en faire ce que tu veux. À condition que tu aies l'alliance, la émouna, le chesed, le vouloir, et que tu l'exprimes avec ta bouche. Alors à ce moment-là, ça va devenir ce que tu veux. Si tu as besoin maintenant de... Comme il a dit, le Rav qui a dit que maintenant il avait besoin d'allumer une veilleuse. Alors il a pris du vin et il a mis une mèche et il a allumé la veilleuse. Alors les gens ils ont dit mais attends, le vin ça brûle pas. Il dit qui est-ce qui a fait que le vin que l'huile elle brûle et que le vin il brûle pas? Ça c'est la formule de Teva. Mais moi maintenant j'ai besoin que le vin il brûle, alors il va brûler, c'est tout. Et il a mis la mèche, il a allumé, ça a brûlé comme de l'huile. Parce que lui il a mis la formule qu'il y a dans l'huile pour que ça brûle, pour que ça devienne un combustible, ben il l'a mis dans le vin. Il a exprimé ça et le vin c'est devenu de l'huile. Parce que c'est uniquement un mouvement dans les lettres. C'est-à-dire soit des nouvelles lettres, soit une façon de les assembler. C'est ça qui va changer la chose. Alors c'est pour ça que je vous ai dit au début que l'homme, entre ses mains, il a le maintien de l'alliance minimum pour que cette machine elle marche. Si maintenant l'homme il abîme l'alliance dans le minimum, alors il va détruire même la formule de base. Et donc le monde se détruit. Après, il y a des choses qui sont imprévisibles dans le monde. Ça y est, il y a les volcans, il y a les raz-de-marée, il y a des froids, il y a des tempêtes, des trucs qui ne sont pas normales. Parce que lui, il a abîmé le minimum de l'alliance qui lui a été requis. C'est-à-dire, on lui a demandé un minimum de garder l'alliance. Maintenant, si au contraire, lui, dans l'alliance, il cherche un niveau d'alliance de plus en plus élevé, alors il va avoir un contrôle sur la matière de plus en plus élevé. Et il va voir même la matière qui va être à sa disposition, c'est-à-dire pour ce dont il a besoin. Alors de là, vous comprenez pourquoi après la parnassa, elle est facile pour quelqu'un qui a ça. Il n'a pas besoin de travailler. Au contraire, c'est des gens qui viennent et qui lui disent comment on peut vous aider, c'est un honneur pour nous de vous aider. On peut vous amener quelque chose, il y a quelque chose qui peut vous faciliter, vous faire gagner du temps, etc. Vous allez voir, des gens ils vont se mettre à sa disposition. Mais pourquoi ces gens ils vont venir vers lui? C'est parce que lui, il a assemblé les lettres. Et il les a animés avec l'expression de sa parole qui est venue avec de la émouna, qui est venue avec la réparation de l'alliance. Donc c'est pour ça que quand on dit par exemple le tikkun haklali, ça amène tout, la refoua, la parnassa, le zivouk, tout ce qu'on a besoin. Pourquoi? Parce que celui qui a réparé l'alliance, il a tout réparé. Dès que maintenant tu répares l'alliance, normalement il ne doit rien te manquer. Tu dois être comblé dans tout. Dès que tu répares l'alliance. Parce que ça y est, déjà, tout l'appareil, il se met à ton service. Comme quelqu'un il vient dans un hôtel, on lui dit, voilà monsieur,
Le petit déjeuner, on peut vous le servir entre 6h et 9h. Entre 11h et 14h, vous avez le repas. Le soir, entre 18h, on va vous faire votre chambre. Voilà à votre disposition. Vous avez un téléphone, vous avez ça, vous avez ça, vous avez faim. Vous avez besoin encore de quelque chose? Elle dit oui, j'aurais besoin de ça. Pas de problème, on vous l'amène. Encore quelque chose? Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez téléphoné à la réception, on vous donne ce que vous avez besoin. Normalement, la vie de quelqu'un, ça doit être comme ça. S'il a réparé l'alliance. C'est-à-dire, tout ce dont il a besoin, ça vient à lui. Parce que c'est normal. C'est normal que ça soit comme ça. C'est le contraire qui n'est pas normal. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Que quelqu'un il a des problèmes de parnassa, ça, c'est pas normal. Parce que si maintenant quelqu'un il a des problèmes de parnassa, c'est pas le problème, son problème, c'est pas la parnassa. Son problème, c'est l'alliance, c'est pas la parnassa. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'Hachem il t'envoie en mission et qu'il ne te donne pas les moyens de faire ta mission. C'est pas possible. Hachem, ça veut dire que Hachem, il t'a tout préparé, mais seulement les astres, ils ont mis une barrière. Ils ne te distribuent pas. Pourquoi? Parce que dans l'alliance, il y a des problèmes. Quand il y a des problèmes dans l'alliance, les astres, ils interviennent avec toutes les restrictions possibles par rapport à l'individu, puisque au niveau de l'alliance, il a des problèmes. Mais celui qui a réparé l'alliance, il n'a pas de problème. Il manque de rien. Il ne peut pas manquer de quelque chose. Parce qu'il n'y a de manque que manque de l'alliance. Il n'y a pas d'autre manque. Donc celui qui a des problèmes là-dedans, de tous les problèmes de santé, de parnassa, de zivou, tout, il faut aller chercher là-dedans. C'est là où il est le problème, il n'est pas ailleurs. Le problème, il y est dans le lien avec Hachem. Arranger le lien, réparer la connexion, réparer la communication avec Dieu, et à ce moment-là, toute la bracha elle vient, dans tous les domaines. Quand quelqu'un, on dit voilà, quelqu'un il fait la paracha de la manne, tous les jours il dit la paracha de la manne, alors les gens disent c'est une ségoula de la parnassa, pour la parnassa. Mais la ségoula de dire la paracha de la manne, par rapport à la ségoula que c'est l'alliance, c'est qu'une répercussion de l'alliance, la manne. C'est pas la manne elle-même qui est une ségoula de la parnassa. C'est qu'est-ce qui a amené qu'il y a eu la manne. C'est ça qu'il faut chercher. D'où elle vient la manne? Pourquoi on a eu la manne? Pourquoi comme ça le manger nous venait, on n'avait pas besoin de travailler, on sortait tous les jours, on prenait notre manger? D'où ça vient ça? Parce qu'on s'est engagé avec Hachem. On habitait en Égypte, on a laissé le Nil, les trucs et tout, et on a dit ok, on va dans un désert. Ce désert-là, Nora, comme on a vu ici, c'est un désert redoutable, avec là-bas la chaleur, avec des trucs incroyables. On s'est engagé, on a dit on y va, parce que le lien il était fort, la confiance elle était forte. Le fait que le lien était fort, que la confiance était forte, ça a donné la manne. Alors maintenant quand on dit la paracha de la manne, alors on réveille cette chose-là. Mais ce qu'on réveille, c'est pas l'essence de la chose, c'est la manifestation de la chose. Mais si quelqu'un il va réveiller l'alliance, c'est beaucoup plus haut que la manne. La manne, c'est déjà une conséquence de l'alliance. Dans le monde, chaque situation, elle peut servir de vêtements, de récipients pour toutes les situations qui lui sont liées. C'est-à-dire, chaque personne, quand elle fait quelque chose, c'est pas uniquement ça qu'elle fait, ce qu'elle est en train de faire maintenant. C'est-à-dire, ce qu'elle fait maintenant, c'est un certain concept qui est en train de se mettre en place. Mais ce concept-là, il agit à plusieurs niveaux, en haut et en bas. C'est toutes les situations, c'est des situations qui sont mères. C'est des situations mères. C'est pas des situations mortes. C'est des situations qui sont mères. C'est-à-dire qu'elles engendrent des choses dans le monde. Chaque parole engendre des choses. Chaque acte s'engendre des choses. Quand vous avez, par exemple, Shabbat, on a lu la paracha. Quand on a lu dans la paracha, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit les sept peuples qui sont autour d'Israël et qui vous empêchent d'habiter, de résider en Israël, je vais les détruire, ces 7 peuples-là. D'accord? Ça, on l'a lu Shabbat dans la paracha. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu? Par exemple, hier soir, il y a eu un attentat qu'ils ont essayé de faire. Il y a 7 qui sont morts. Il y a 7 terroristes qui sont morts. Maintenant,
ce principe de 7 terroristes qui sont morts, c'est le même principe que les 7 peuples qui empêchent de rentrer en Eretz Israël. Maintenant, ça s'habille dans 7 individus qui sont contre le fait que l'homme Israël habite en Eretz Israël. Toutes ces situations-là, elles sont liées. C'est-à-dire, quand vous allez à l'origine de la situation, avec ça, vous allez réparer toutes les conséquences qui viennent jusque dans la matière. Quand vous avez un liquide, que ce liquide-là, il est chaud, alors ce liquide chaud, il a une origine. Pourquoi il est liquide et pourquoi il est chaud? Maintenant, quand vous allez à l'origine des choses, après, toutes les choses se mettent en place pour le bien dans le monde. C'est ça le travail d'un juif. Le travail d'un juif, c'est qui, comme je vous ai dit, nous on vient de Shem. Nous on est des descendants de Shem. Shem, c'est le nom. Nous on descend du nom, du principe du nom. Et donc nous on est des gens qui manipulons les lettres avec notre façon d'être. On manipule les lettres. Quand maintenant on prie, on étudie, on fait une mitzvah, on fait des assemblements de lettres qui sont créatifs. C'est-à-dire ça crée des choses dans le monde. Ça amène de la bracha, ça amène de la nourriture, ça amène du shalom, ça amène des mariages, ça amène des enfants, ça amène de la parnassa, ça amène des maisons. Tout ça, ça se fait uniquement par la parole. Par le fait qu'il y a un vouloir, qu'il y a la réparation d'abord de l'alliance, la émouna, le vouloir et la parole. Ces étapes-là, c'est elles qui sont créatrices. C'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et chacun, il a la possibilité de créer ce dont il a besoin, ça c'est sûr, mais les besoins de toute l'humanité, il peut les créer avec sa parole. Chacun individuellement. Hachem, il a dit, j'ai fait de vous des créateurs. J'ai fait de vous des créateurs. Et voilà, vous voyez des choses qui se passent, des miracles. Voilà, quelqu'un, il prend un tank, il vient, il explose le tank. Vous avez vu déjà des choses comme ça? Quand un tank, il explose comme ça, pourquoi il a explosé? Pourquoi il n'a pas explosé 2 heures avant? Ou 3 heures après, juste au moment où il va aller pour s'en servir, il explose. Qu'est-ce qu'il fait ça? Il fait parce que quelque part, il y a un petit enfant, il a fait schéma avant de dormir ou un truc. Vous savez, il a pris les lettres et les a tournées. La chose, elle a explosé. C'est écrit celui qui fait Kriyat Shema à la mita, celui qui fait Kriyat Shema avant d'aller dormir, il est Moufdal Menamazikim, c'est-à-dire ça le sépare de tout ce qui détruit. Ça sépare de tout ce qui est détruit, tout ce qui est destructeur, ça élimine. Alors là, quelque part, quelqu'un il a fait schéma avec de la émouna, avec de la sincérité, avec Akadosh Baruch Hu. Et voilà, quelque part, il y a un ennemi d'Israël, voilà, ça a explosé. Personne n'a rien fait, il n'y a pas besoin de faire. Il n'y a pas besoin de faire, parce que quand on fait, on descend déjà dans les mains, dans les trucs qui sont déjà des matérialisations des choses. Tu peux uniquement agir dans l'origine de la chose et la matière elle va s'occuper de se développer selon comment tu l'as mise en place. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à l'endroit de la chose et de là-bas faire ce qu'il y a à faire. Tu peux rester chez toi et piloter les choses sans avoir besoin de te déplacer. Ça vient quand tu utilises les lettres comme il faut. C'est-à-dire quand maintenant il y a réparation de l'alliance. Alors l'alliance, tout dépend de ça. Tout ce qu'il y a dans le monde, tous les mouvements, toutes les transactions du monde, tout le shalom dans le monde, tout ça dépend que de ça. C'est-à-dire il n'y a rien d'autre qui agit dans le monde que ça. Ça c'est la base. Une fois qu'on a arrangé ça, après tout le reste, c'est beaucoup plus facile. Tout devient beaucoup plus facile. J'ai lu dans un livre de Merveuse, il dit que quand on fait le schéma le soir, on est protégé par les anges de la nuit, et le matin, quand on fait le schéma du matin, on est protégé par les anges de la journée. C'est plus ça. Bien sûr, les anges ils protègent, parce que quelqu'un qui fait bien le schéma, ça le protège. Les prinat, nekudot à kesef, qu'on a dit, c'est des nekudot à kesef, c'est-à-dire des points, des voyelles de kesef, c'est-à-dire de kisufim, de vouloir. Va kisufim hen an nefesh. Et le vouloir, c'est ça qui va donner naissance à l'âme. Ou les filles à kisufim ken an nekudot. Et selon le vouloir, c'est ça qui va donner les voyelles. Im kosef lera ose an nekudot raim, va nisachim otiot, venisdavgim la asot peulot raot. Si maintenant quelqu'un il a des désirs négatifs, alors ça va assembler les lettres de façon négative et ça va faire des actions négatives dans le monde. Tout ce que vous voyez des négatifs dans le monde, ça vient de gens qui veulent le négatif. C'est ça qui a fait naître ça. Parce que cette chose-là,
elle n'a jamais été décidée d'être négative. C'est uniquement l'assemblement des lettres qui a été choisi pour être assemblé comme ça. Par exemple, le pain, c'est lechem, mais ça peut être aussi milchama, la chaîne lochem, c'est-à-dire milchama, ça peut être melach, ça peut être chalam, il y a beaucoup de mots qui se font avec ces lettres-là. Alors, selon comment elles ont été assemblées, alors ça fait du pain, de la parnassa dans le monde, ou ça fait de la guerre dans le monde. Tout ça, c'est venu uniquement de la décision de l'homme. C'est-à-dire comment il a voulu, ce qu'il a voulu, comment il a assemblé ces lettres. Et si maintenant quelqu'un il veut faire tchouva, c'est ça qui l'intéresse dans sa vie. Il dit Hachem, comment on peut faire tchouva, comment on veut revenir vers toi. Alors il y a des points positifs, des voyelles positives, c'est-à-dire des âmes qui sont bonnes, à ce moment-là les lettres elles commencent à se mettre en mouvement et s'assembler et s'accoupler et donner des actions positives dans le monde. Quand quelqu'un il veut faire tchouva, alors il crée, c'est un créateur de bien. Et ça, ce qui est écrit dans la Gemara, si le Rav il ressemble à un ange d'Hachem, parce que le Rav il doit être aussi tzaddik et aussi lamdan. C'est-à-dire que maintenant, il est le côté tzaddik, c'est-à-dire de l'alliance, et lamdan aussi le côté qui connaît les lettres. C'est-à-dire il connaît c'est comme on dit un homme de lettres, c'est-à-dire c'est un homme qui connaît les lettres de la Torah, mais c'est un homme aussi qui a une intégrité morale. Normalement c'est comme ça que ça doit être la vie. Dans un gouvernement, quand on choisit des gens, ça doit être des hommes de lettres, mais aussi des gens d'intégrité morale. C'est pas des voyous, des gens comme maintenant on a, chaque fois ils trouvent des scandales sur les gens qui sont au pouvoir, etc. Parce que le pouvoir, il ne va pas d'après ces règles-là. Mais dans la Torah, il faut que le tzaddik, il soit tzaddik et lamdan. Il faut qu'en même temps, il soit au niveau moralité, c'est-à-dire au niveau alliance, qu'il soit irréprochable. Et aussi au niveau des lettres, il faut qu'ils connaissent les lettres aussi, qu'ils connaissent bien la Torah. Et il dit, il va voir qu'est-ce que moi-même, Rabbi Nathan, dit que j'ai écrit sur ça. Parce que dans la Torah, on a comme je vous ai dit quand on a étudié la Torah, il y a deux présentations de cette Torah-là. Une première, c'est Rabbeinu lui-même qui a écrit ça, et après c'est Rabbi Nathan qui a réécrit. Alors il y a eu deux présentations déjà de la Torah elle-même. Parce qu'il y rapporte ici Rabbi Nathan, il dit va voir ce qui est écrit proche de la Torah que j'ai écrit moi-même, il dit Rabbi Nathan là-bas. Et maintenant le principe général, la généralité, c'est que c'est très précieux le vouloir de la Kedusha. Parce que grâce au vouloir qui est positif, ça crée des âmes positives. Et l'âme, elle se finit, elle naît grâce à la parole et elle va, et elle est mitgalgelet, elle va et elle tourne dans le monde, s'incarne dans le monde. Ou les familles mitgalgel ou ba nefesh dikdusha le Torah racha. Et des fois, il y a une âme positive qui vient dans un homme que lui il est négatif. Venoflim lo yorure tshuva. Et maintenant il a des yorure tshuva, c'est-à-dire il a des languissements, il a envie de faire de tshuva. Vetuchal lachziro le mutav. Et maintenant cette âme qu'il a captée, elle peut le changer, le faire s'améliorer et changer. Vechel lefer chas shalom. Et aussi le contraire, combien de mal, combien de destruction ça fait dans le monde quand des gens ils désirent des choses pas bien. Parce que des fois les kisufim raïm, quand quelqu'un il a des volontés négatives, alors des fois ça arrive, ça s'incarne dans le tzaddik. C'est-à-dire le tzaddik lui-même, il reçoit en lui une âme négative, et elle peut le faire tomber. Et c'est ça qui a écrit dans Kohelet. Il y a des vapeurs, des buées qui se font dans le monde. Alors des fois qu'il arrive à un rachat, comme un maïasé d'un tzaddik, si vous voyez
d'un coup un rachat, quelqu'un qui n'était pas bien, il change complètement parce qu'il a reçu une âme positive. Et des fois, un tzaddik, il a ramassé une âme négative et elle le fait tomber. C'est par exemple pour ça que Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Eretz Israël. Il dit les ma'anchem, à cause de vous, ça a été mis ça s'est mis en gestation en moi. C'est-à-dire tellement vous vouliez des trucs pas bien, à chaque fois vous voulez retourner en Égypte et dire on veut retourner, pourquoi tu nous as amenés ici? À chaque fois que vous avez râlé, tellement râlé, que ça a créé des âmes négatives, et ces âmes négatives elles sont venues en moi, et voilà maintenant à cause de vous je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Je suis bloqué de tous vos désirs négatifs, ils sont bloqués. Ils m'ont bloqué à cause de vous. C'est-à-dire, à force d'exprimer tout le temps, de râler tout le temps, de dire ça va pas, et ici on n'est pas bien, et là-bas on était bien, et avant je gagnais tellement quand j'étais là-bas, et j'étais heureux, et j'avais tout ce qu'il fallait, et j'avais une voiture de service, et j'avais un ascenseur électronique, et j'avais tout ce qu'on voulait, le 13e mois, le 14e mois, et trucs, et ici qu'est-ce que j'ai rien. Tout. À force de dire des choses comme ça, de créer des âmes négatives, avec ces âmes, elles ont fini par atterrir chez des gens, elles les ont fait tomber. Ou lui-même, ça l'a fait tomber, ou ça a fait tomber des autres. Ça s'appelle quelqu'un qui les fenêtres hiver, le ten mirchol, devant un aveugle, il ne faut pas mettre tu lui mets un piège devant lui. Hein? Tu lui mets un obstacle devant lui, c'est-à-dire tu crées des obstacles aux gens. Des gens qui sont là en train de circuler, d'un coup ils reçoivent quelque chose, une âme comme ça négative qui leur tombe et ça y est, ils ont envie de faire des bêtises. D'où ça leur est revenu? De quelqu'un qui râlait, qui se plaignait, qui exprimait ça tout le temps. Surtout quand il exprime avec la bouche. C'est quoi lui il a reçu spécialement celui-là? C'est bizarre qu'il reçoit un tzaddik qui reçoit une âme comme ça. Parce que lui, il est responsable de ces gens-là. Parce que toutes ces âmes-là, elles sont chez lui. C'est comme un père. Ses enfants, si ses enfants ils veulent des choses bien, alors le père il va devenir mieux, et si les enfants ils veulent des choses pas bien, ils vont faire tomber le père. Parce que le père, c'est lui il est à l'origine des enfants, c'est lui qui les inclut à tous. Ah, c'est un père de famille, vous voulez parler avec ses enfants alors? Un père de famille avec ses enfants, ou le tzaddik avec le Ham Israël, c'est la même chose. Le tzaddik c'est le père du Ham Israël. Toutes les âmes elles sont chez lui. Qu'est-ce que tu voulais dire? Je veux dire que c'est des gens qui attrapent des gens qui attrapent des sortes de debooking comme ça. Et ouais. C'est peut-être à cause de ça. Là, c'est peut-être une des raisons. Quand des gens ils attrapent, comme dit un dibouk, c'est ça un dibouk? Ouais, c'est une espèce de roi comme ça, mais là, je veux dire que c'est comme ça, une espèce des choses négatives que les gens ils ont causées, et c'est aller vers quelqu'un d'autre. Que maintenant, tu dis cette chose. C'est une liaison par rapport à ce que vous dites, avec des roues que des gens ils peuvent attraper. Ouais. C'est connu que quelqu'un qui ne fait pas de bracha sur quelque chose, des fois il a fait attraper ça en pousse la arrête ou d'autres choses. C'est comme des microbes. Ouais. Il y a des microbes qui sont spirituels, il y a des microbes physiques et il y a des microbes qui sont spirituels. On dit les microbes les plus forts, ils sont dans les hôpitaux, parce que là-bas ils résistent à tous les trucs. Et ben, les spirituels aussi, les microbes les plus forts, ils sont dans la Torah. Les gens qui sont dans la Torah, c'est eux qui fabriquent les microbes les plus dangereux. Parce que c'est des microbes qui viennent c'est des niveaux de fabrication qui sont très sophistiqués. C'est pas comme des gens qui ont envie d'aller acheter un pantalon au prix unique. C'est pas la même chose. Quelqu'un qui est dans la Torah, s'il a des désirs qui sont négatifs, alors il produit des armes beaucoup plus puissantes. Alors ça donne des choses beaucoup plus graves. Mais le principe du dibouk, c'est ça. Le principe du dibouk, c'est ce principe-là. Parce que quand quelqu'un il a qu'est-ce que c'est un rouach négatif? C'est quelque chose un vouloir négatif qui a créé une âme qui est négative et qui cherche un corps, qui cherche où résider. Alors cette âme négative, elle peut résider dans n'importe qui, elle peut arriver. Mais ça l'intéresse plus de résider dans un tzaddik, parce que là-bas il a plus à prendre, il y a plus à manger, il y a plus de spiritualité. Donc on va essayer d'aller dans des endroits qui sont construits, qui sont établis déjà, pour aller se nourrir en négatif. C'est pour ça que la parole, il faut faire attention. Il faut faire attention. Même si quelqu'un il ne peut pas corriger son vouloir, mais au moins au niveau de la parole, il faut faire attention. Il faut être sûr que ça ne sort pas dans la parole, le négatif. Il ne faut jamais sortir du négatif de sa bouche. Parce que quand on sort de la bouche le négatif, c'est terminé. La chose, elle est créée. On peut rien faire.
La chose, elle est créée. Maintenant, cette chose-là, après, il faut prier, il faut faire tchouva pour que cette chose-là, elle n'arrive pas à quelqu'un, qu'elle ne fasse pas tomber quelqu'un. Il faut demander, prier à Kadosh Baruch Hu que cette chose-là, elle tombe dans la mer ou n'importe où, mais qu'elle n'aille pas chez quelqu'un pour le faire fauter. Ça demande de la tfila, de la tchouva. Il faut faire tchouva béhémet, c'est-à-dire que quelqu'un il doit regretter béhémet d'avoir créé une chose comme ça. Et si lui il regrette, alors la chose elle-même, elle va ressentir ce regret, elle va essayer de faire tchouva elle aussi. C'est-à-dire cette âme négative, elle va essayer de tomber chez quelqu'un qui va le réparer. Comme on avait vu, que des fois le tzaddik il reçoit une âme négative, mais il la répare. Par le fait qu'il a la force de résister à ce que cette âme négative elle veut lui communiquer, lui non seulement qu'il ne tombe pas, mais il la répare. Et après, celui qui a créé cette chose-là, il a le mérite que sa création a été réparée par quelqu'un. Quelqu'un qui s'est occupé de ces... Comme quelqu'un qui paye les dettes de quelqu'un, autre, toutes les bêtises qu'il a faites dans sa vie, quelqu'un vient, il paye les dettes de quelqu'un. Il ne lui demande pas maintenant pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu n'as pas fait ça, lui il répare. Alors il y a des tzadikim qu'ils ont la force de réparer toutes les bêtises du monde. Alors il faut s'inclure en eux, parce que quand on s'inclut en eux, alors tout ce qu'on fait, ça vient chez eux. Et même les choses négatives qu'on fait, elles vont chez lui, chez le tzaddik. C'est pour ça que le tzaddik, des fois, il est énervé sur les gens et tout. Hein? Le pauvre. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux? C'est son travail. Son travail au tzaddik, c'est de soigner les gens. Maintenant, quand tu t'attaches à un tzaddik, tu crées un lien avec le tzaddik, par l'amour, le lien que tu vas créer avec le tzaddik, ça va faire que tout ce que tu vas faire, ça va aller chez lui. Le positif, il va le placer, il va le développer. Il va te faire des placements que jamais de ta vie tu aurais pu les placer dans un tel mais aussi bonne condition. Et les trucs que tu as fait négatifs, il va les étouffer complètement, il va les transformer, il va les prendre, il va les transformer en bien. Et après il va te dire, voilà, regarde, te rappelles quand tu as voulu faire ça de mal, voilà, regarde ce que j'en ai fait. Parce que quand on est lié au tzaddik, alors tout ce qu'on fait, ça crée un lien. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu avait ses difficultés, parce qu'il était lié avec eux, qu'ils le veuillent ou non. Ça c'est écrit dans l'Arizal, le Ketuvei Arizal, quand il a des véritables verbes, que ça s'est mis en gestation en moi. Toutes vos paroles, tous vos désirs négatifs, ils sont venus chez moi. Et le résultat, c'est que je ne peux pas rentrer en Eretz Israël. Et ce n'est pas pour lui que c'était un problème de ne pas rentrer en Eretz Israël. C'est pour eux que c'était un problème. Parce que lui, il n'est pas rentré. Du moment où il n'est pas rentré, lui, c'était le Mashiach. Donc maintenant, lui, c'était le Mashiach. Il aurait construit le Beth Amikdash. Ce Beth Amikdash, jamais il aurait été détruit. Et ça y est, c'était tout de suite après résurrection des morts. Ça y est, l'histoire, elle était terminée. On passait aux deuxième étape. Mais du moment où il y avait tellement de résistance et d'expression de choses négatives, ça a bloqué la rentrée de Moshe Rabbeinu en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, il est obligé de revenir dans chaque génération pour récupérer les gens, pour s'occuper des gens qu'il n'a pas terminé de s'occuper quand il est sorti d'Égypte. Il est lié avec eux. Il ne peut pas dire, bon, ben maintenant je suis parti. Il ne peut pas faire ça, Moshe Rabbeinu. Parce que le lien qu'il a avec eux, il est éternel. Donc chaque fois, il revient et il essaie d'arranger ce tel tzaddik ou ce tel tzaddik pour essayer d'arranger le monde. C'est un lien qui est une responsabilité qui est éternelle. Il ne peut pas s'en séparer. Comme un père avec ses enfants, il ne peut pas dire, bon, ils sont adultes et vaccinés, comme on dit, qu'ils ont qu'un... Voilà, je ne suis plus leur père, c'est pas vrai. Tu es leur père pour l'éternité. Tu es lié avec eux. Tu ne peux pas dire, bon, ben tant pis, hein, j'ai plus de... Non. Un père, il est lié avec ses enfants, et tout ce qu'ils font ses enfants, il a des bénéfices, et il peut aussi avoir le contraire, selon le comportement ce qu'il leur a appris. Je rentre un petit peu dans les calculs, mais quand quelqu'un il va dire des choses négatives, donc il va créer des âmes négatives, et des fois ça peut rentrer dans un tzaddik, une personne qui est tzaddik. Mais cette personne qui est tzaddik, il a fait forcément quelque chose de mauvais, il a dû laisser un pétard comme ça, une ouverture, pour qu'elle vienne, pour que cette chose négative vienne l'embêter. Ou il a fait quelque chose. Tzaddik complètement gamour, il serait immunisé. Ouais. Il n'aura pas de problème, aucun problème. Soit il est tzaddik et il a eu à un moment une faiblesse, que cette chose elle est venue, ou soit c'est un tzaddik qui répare. Alors ces choses-là, elles viennent chez lui pour réparer. C'est comme quand tu vas dans un hôpital, tu trouves des malades et tu trouves des médecins. Il y a les deux. Les deux, ils sont dans les hôpitaux. Il y a d'autres malades et il y a des médecins qui sont là pour soigner les malades. C'est vraiment parce que les spécialistes des rois ou des dibukim, en
général, quand ils s'occupent de ça, eux, ils tombent malades. Ouais, eux, ils ont des... Beaucoup d'écoles, ils ne veulent pas s'occuper de ça parce que. Ça dépend qui. Il y en a qui n'ont aucun problème avec ça. Rabbeinu, il recevait par milliers, il avait dans sa chambre, qui venaient pour qu'il les répare. Mais parce qu'il voulait, il s'est engagé à faire ça. Il a dit, moi voilà, venez chez moi, je vais vous arranger. Alors les gens, ils venaient chez lui, comme ils viennent aujourd'hui d'ailleurs, c'est pareil. Hein? Comme aujourd'hui, les gens ils viennent pour être réparés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a lui? Il ne peut pas vivre normalement, il peut avoir sa vie comme combien des tzadikim. Il y a même des tzadikim qui ont mis en garde, qui ont dit ne venez jamais sur ma tombe et tout. Gare à lui, celui qui vient prier sur ma tombe et tout, parce que j'ai pas envie d'avoir des gens avec des histoires. Ne venez pas chez moi, laissez-moi tranquille. J'ai fait ma vie, maintenant j'ai pris mon repos, je suis à la retraite, laissez-moi tranquille. Et il y a des tzadikim qui ne se sont jamais arrêtés, ils ont dit au contraire, chaque fois que vous avez un problème, venez, je vais vous arranger, je vais faire tout ce que je peux pour vous aider. Ça c'est un autre choix. Il y a comme ça des pères de famille aussi, des pères de famille que les enfants ils savent qu'ils peuvent toujours les appeler, n'importe quelle situation, le père il va faire tout ce qu'il peut pour aider. Et il y a des pères de famille qui disent écoutez, moi je vous ai élevé, je vous ai marié, oubliez-moi, j'ai fait ce que je pouvais, maintenant j'ai le droit à me reposer un petit peu, il faut m'oublier. C'est des attitudes qui existent même dans le monde, c'est pas que chez les tzadikim, chez tout le monde ça existe ça. Mais il y a des tzadikim que eux ils sont engagés pour l'éternité à aider le monde. Et ils sont actifs. Ils agissent sans arrêt. Alors eux, il faut aller les voir, il faut les embêter sans arrêt, parce que c'est eux ils sont engagés déjà. On ne les embête pas, parce que eux, ils ont pris cet engagement. Uniquement, il faut aller et rappeler, leur dire, voilà, regarde comment je suis et tout, il faut m'aider, je ne peux pas, j'ai besoin de ça et ça, et je ne peux pas rester comme ça, j'ai besoin d'arranger telle chose et telle chose. Tout ça, il faut plaider sans arrêt. Il y a des tzadikim qui sont là tout le temps pour aider. Ils ont mis leur vie à ça. Et même après leur vie, ils ont dit venez, je vous aiderai tout le temps.